Un des principaux ennemis de la maison, c'est les infiltrations. Infiltration d'air, infiltration d'eau. Mais la bonne nouvelle, pour vous aider, il y a un outil pour ça. Oui, je le sais, les travaux de calfeutrage, c'est jamais une tâche qui est très plaisante à faire, mais sincèrement, vous n'avez pas le choix. Que ce soit autour des fenêtres ou encore autour de la baignoire, vous pouvez même faire des travaux de finition en laissant un joint de latex au-dessus d'une moulure, par exemple. Est-ce qu'on coupe droit ou on coupe en angle? Ça dépend un peu de ce que vous faites, mais je vous suggère fortement de le couper droit et de travailler en angle. Qu'est-ce qu'on doit faire après avoir coupé? On doit percer la membrane qui est au-dessus. Là, je le sais, il y a beaucoup de monde à qui ça arrive, puis regarde, c'est pas plus grave que ça. Si vous installez le tube dans votre pistolet et que vous poussez dessus, qu'est-ce qui arrive? Je l'entends déjà d'ici, ça sort au bout. Donc, il faut percer la membrane. Est-ce que vous le saviez qu'on avait un magnifique petit outil directement sur le pistolet pour le percer? Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Finalement, c'est essentiel de le faire parce que sinon, on peut faire pas mal de dégâts. Là, vous voyez les outils qui sont sur la table, ils font tous le même travail, mais pas de la même façon. Je vais inviter Guillaume pour venir nous en parler. Guillaume, ces deux-là ont l'air cousins et cousines, mais là, tu vas me dire qu'il y a quelque chose qui ont de différent. Ah oui, tant que ça? Oui, je les ai pas amenés pour rien. Ah ben non, je m'en doutais bien. Là. Non, exact. Chez Outils Pierre Berger, on a plusieurs types de pistolets à calfeutrant. Puis ceux-là créent beaucoup de confusion en magasin. Donc, oui, hein? c'est pour ça que je l'ai amené, justement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les pistolets à calfeutrant, ils ont des ratios différents. Donc, le ratio, ce que c'est la poussée du piston vers le tube. Donc, si on voit ici sur celui-là, j'ai une mention 26. Donc, c'est un ratio de 26 qui va être très, très lent. On va s'en servir pour des produits qui vont être très, très denses. Plus denses, comme exactement. Les mastiques extérieurs, ces trucs-là. Ouais. C'est en plein ça. Mais si on l'utilise avec un latex assez mou, ce que ça va faire beaucoup de vallons. Donc, parce qu'on va freiner un petit peu plus souvent. Genre de choses qu'on ne veut pas finalement faire exactement. Des vallons. C'est un peu moins chic. Un peu moins chic. Ouais. OK. Et celui-là, finalement, il se trouve à avoir une pression un petit peu plus continue. Exactement ça. Celui-là, c'est le pistolet standard. C'est le plus commun. C'est notre meilleur vendeur chez nous dans le magasin. OK, génial. Donc, si tu ne le sais pas puis tu pars avec ce modèle-là, tu penses sincèrement que c'est toi le problème. Mais dans le fond, c'est le pistolet en lui-même. C'est la sélection du pistolet. Okay. Il existe aussi dans la marque qu'on a devant nous, là, qui est Tajima, un pistolet avec un interrupteur, donc qui peut jouer avec les ratios. Pour les professionnels là, qui vont jouer avec différents types de produits, ça peut être vraiment intéressant. OK. Dis-moi, avec celui-là, le petit modèle classique, est-ce qu'il faut toujours enlever la pression, tout dépendamment évidemment avec le produit avec lequel on travaille? Là, mais... Oui, exactement. Dans le fond, pour éviter que le produit continue à couler au bout du tube, on va venir relâcher à l'arrière. Certains produits manuels vont le faire aussi automatiquement avec un système de ressort. Les produits à batterie qu'on va parler tantôt aussi le font. Mais oui, dans ce cas-là, précisément, il faut le faire manuellement. Là, parle-moi du petit cours, là, ici, là. Oui, ça, c'est un nouveau produit, en fait, qui a fait son entrée sur le marché. Là, ça fait quelques mois, un an là, ou plus. Donc, l'objectif de ce produit-là, au lieu d'avoir un piston qui avance sur le tube, c'est le tube complet qui recule. Donc, à l'intérieur, il y a une lame, puis il y a un espèce de tapis antidérapant qui pousse le tube vers l'arrière. Ce qui est le fun avec ça, c'est que si on est dans un endroit très restreint, à partir du moment où le tube est passé, on peut le couper puis se retrouver avec un tube très, très court. OK. Donc, nouveauté sur le marché. Là, j'aimerais que tu me parles de l'outil qui est juste là. Il doit être efficace, là, lui. Oui, exactement. C'est un outil qui va être très, très rapide. Là, on vient dans une gamme de produits à batterie. Il y en existe dans à peu près toutes les marques aussi. Ouais. Là, aujourd'hui, j'ai le Milwaukee, vitesse variable, donc on peut travailler des différents produits. Il y a possibilité aussi là, de moduler au niveau du nez. Donc, si on a un tube qui est un petit peu plus gros que le 300 ml qu'on a ici en latex, soit un 600 ml ou encore une saucisse de calfeutrant qu'on va utiliser dans les portes et fenêtres principalement, on peut enlever la partie qui est ici puis la changer tout en conservant le moteur de base. OK. Lui, comme tu disais, il va prendre son recul lui-même. Oui, exactement. Okay. Donc, tu n'as pas à le gérer, tu appuies sur la gâchette, puis quand tu relâches, il recule. Exactement. Dès qu'on relâche l'interrupteur, le piston va reculer pour éviter le flot. Le débordement. Exactement. Eh oui, ça, c'est insultant quand même. Dis-moi, combien se détaille ce bel outil? Un pistolet à calfeutré à batterie comme ça, si on ne prend pas en considération pile et chargeur,
on va être autour de 280 $. Il y a une variation de prix d'une marque à l'autre et d'un format à l'autre, mais grosso modo, on est là. Ouais, si jamais on avait un évier à faire, disons que c'est peut-être pas le bon outil, Ça mais fait ça cher, reste un beau cadeau. Ça fait cher du lavabo. J'avoue. Ça, Bien, celui-là, puis le standard, on Oui. va être entre 35 et 40 $. OK. On a des pistolets un petit peu plus d'entrée de gamme là, qu'on peut aller chercher un prix un petit peu plus bas. Mais moi, je conseille vraiment de s'équiper d'un pistolet comme ça. Ça dure hyper longtemps. Puis c'est un bon Ça vaut investissement. la peine, hein? Ben oui, Pour vraiment. vrai, sincèrement, là, tu sais, des fois, on se questionne un peu, est-ce qu'on a le bon outil pour les bons résultats? Je suis obligée de l'avouer, ça prend un bon pistolet. Et celui-là, est-tu un peu plus cher? Oui, celui-là, Ouais. c'est un pistolet un peu plus de spécialisation. Donc, on est à 60 $. Génial. Donc là, c'est plus fort que moi. Il faut que je vois ces deux outils-là à l'œuvre. Allons-y. Let's go. Guillaume, t'es galant, tu m'as laissé le gros pistolet. Ben oui. Hein, quand même? C'est assez lourd, Oui, c'est assez lourd, mais tu ne l'as pas dans les mains longtemps. Ça travaille beaucoup plus vite. j'avoue. OK. Donc, si tu me dis que c'est assez rapide, c'est parti. D'ailleurs, je vais le mettre à 2, hein? Je pense qu'on s'en Excellent, je sortait. vois manuellement. C'est parti. Oh! Ah ben oui, tu as bien raison, c'est quand même assez rapide. Ah, tu vois, puis là, j'ai pas d'appui. Oh! Hey, il a fait un petit tourbillon. Et j'y arrive, ça OK, sera pas j'ai long. même le temps de l'essayer à 6. À 6. À ça 6, va être ça n'importe va, quoi. ça va garrocher. Oh oui! Oh my God! Regarde ça. Hey, on dirait que je suis en train de faire une maison de pain d'épices. Hey, je peux même finir à le bout de toute beauté. Hey, mais c'est puissant. Fait que j'imagine quand que la densité est plus grande, tu forces pas. Il fait tout Exactement. le travail pour toi. J'adore ça. Tout compris. Dis-moi, vu que j'ai fait un bien gros gâchis, je sais que les gens détestent ça, mais des fois, c'est le fun de l'avoir. Le petit outil. Oui, Hein? Donc, de ce côté-là, on l'enlève. ça en plein ça. Voilà, c'est sûr qu'avec Ouais, on un l'enlèvera gros pas boudin, aujourd'hui. on va essayer d'enlever le tien, par contre. Donc, on l'enlève de ce côté-là, si jamais Ouais. on a fait un gâchis, bien évidemment, et on le lisse de ce côté-là, c'est ça? Oui, c'est en plein ça, si on Je est sur te le bord de laisse mur. lisser. Ben, techniquement, on serait sur un bord de mur, puis ça Ben vient oui. nous donner le degré d'angle, puis ça vient nous faire un rayon en même temps. On peut utiliser aussi la pointe quand le caulking, on veut enlever l'ancien calfeutrant, juste pour le dégager un petit peu plus rapidement, là, parce que des fois, il faut venir gratter à l'exacto et tout. J'avoue. Donc, terminer la procrastination, c'est à vous de jouer.